ce terme de dialogue social a été ajouté au titre de votre ministère lors de la composition de l'actuel gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C'est donc sur le thème du dialogue social que vous avez choisi de vous exprimer et de nous dire quelle est la place de l'esprit de la médiation dans ce dialogue. Mon intervention, si elle est intitulée « Esprit », ce n'est pas pour répondre à celui que Montaigne nous a souligné à travers ses différents ouvrages, mais plutôt pour souligner que le ministère du Travail, lorsqu'il intervient dans le cadre du dialogue social, intervient plutôt sur une fonction de régulation. Régulation qui est ancienne et régulation qui s'inscrit dans un cadre rénové. Rénové par la loi, puisque maintenant, depuis 5 ans, l'ensemble des réformes du droit du travail, quand elles sont à l'initiative du gouvernement, font l'objet d'une concertation préalable. Et c'est bien cette concertation que vous voyez vivre sous vos yeux avec l'actualité et qui renforce à la fois le titre que Georges Porquier vient de nous indiquer, puisque le choix politique qui a été fait, c'est de rajouter le terme dialogue social dans le cadre de l'intitulé du ministère. Ce qui nous conduit aujourd'hui, et je serai très brève sur cette partie, je parlerai plutôt effectivement des interventions classiques, ce qui nous conduit aujourd'hui, après la grande conférence sociale qui s'est déroulée au Palais d'Iana au mois de juillet, à voir les partenaires sociaux engagés dans une rénovation des questions sur la sécurisation de l'emploi et dans un cadre de compétitivité, avec comme référence l'intervention du président de la République mardi, donnant aux partenaires sociaux un rôle capital sur cette évolution du marché du travail, et une régulation qui est réelle, mais comme l'histoire se crée, je crois qu'il faut laisser le processus aller jusqu'au bout, ne serait-ce que pour obéir à la question à la fois de la discrétion, même si, comme vous vous en doutez, les partenaires sociaux négocient, mais les cabinets ministériels et les administrations centrales concernées sont aussi à la manœuvre, ne serait-ce que par des contacts informels, ne serait-ce que pour indiquer quelles sont les faisabilités juridiques des dispositifs, à la fois au regard de nos engagements en termes de conventions internationales et au regard de l'autorité judiciaire européenne. Alors, cette intervention-là qui se fit et que vous voyez effectivement, je veux dire, dans le cadre de l'actualité, au quotidien, elle se manifeste de manière plus classique, autour de deux concepts. Une intervention assez soutenue du ministère du Travail, et je vais y revenir, pour favoriser le dialogue social dans les branches professionnelles, et puis aussi dans le cadre des conflits collectifs du travail, pas ceux que vous voyez dans les médias, mais sur la vie quotidienne des entreprises. Alors, s'agissant des branches, il existe un dispositif tout à fait spécifique pour favoriser la négociation qui s'appelle en fait les commissions mixtes paritaires. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que, à côté des négociateurs, le ministre du Travail désigne ce qu'on appelle un président de commission mixte. Et aujourd'hui, c'est vraiment un dispositif qui est vivant, puisque si on prend quelques chiffres, sur les 185 branches professionnelles existant au niveau national, on a 85 branches qui rentrent dans ce cadre. Alors, comment on arrive à passer d'une négociation simple qu'on imagine à ce dispositif? Alors, vous n'allez pas être étonné quand on regarde la dernière étude qui avait été mise en œuvre par le ministère auprès des négociateurs, c'est que dans presque 40% des cas, c'est parce qu'il y a un échec de la négociation et qu'on vient rechercher, je dirais, un tiers médiateur, en tout cas un facilitateur. Et vous verrez dans mes interventions que je passe d'un vocabulaire à l'autre parce qu'on est dans une intervention qui est très pragmatique. Et que plutôt que de travailler sur le contenu des concepts,
La volonté, c'est vraiment de faire aboutir le dialogue social. Alors, on le retrouve dans d'autres cas, hein, quand la négociation est compliquée, qu'elle est de grande ampleur. Ça a été le cas dans le spectacle vivant, à un moment ou l'autre, où la branche était elle-même en évolution et en restructuration. On le retrouve dans des cas plus fréquents, sur des apports méthodologiques. Une branche décide de se donner de la visibilité, ne serait-ce qu'en termes de communication, en termes de recrutement. Et elle souhaite, par le biais de la convention collective, la rénover complètement. Et dans ce cas-là, on voit bien qu'on dérive de l'échec de la négociation au facilitateur. Donc, je dirais quelqu'un qui vient plutôt dans une médiation à quelqu'un qui vient plutôt pour anticiper et faciliter les discussions. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce médiateur dans une négociation collective ? Puisque ces médiateurs sont, en règle générale, et à une exception près, des fonctionnaires du ministère du Travail. Ce sont des ministères des agents plutôt expérimentés. J'ai regardé là pour ce matin la moyenne d'âge. Le gros bloc, c'est 40-50 ans et plus. Donc effectivement, ce qu'on attend, et quand le ministère délègue ses fonctionnaires pour ce type de mission, au-delà de l'impartialité et de la neutralité, il attend leur bonne connaissance des relations sociales et leur capacité juridique à traduire, en tout cas, la vie collective au travail. Alors, le président de la commission mixte, il ne négocie pas. Il assiste aux négociations et son objectif, c'est de faire faire. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois, il faut qu'il puisse bien faire cerner les problèmes aux parties, bien en se faire sortir les enjeux et travailler sur la forme et la méthode. Il intervient aussi dans un cadre d'expertise, notamment quand on a des branches un peu jeunes qui se structurent. Ça a été le cas il y a une dizaine d'années quand les télécommunications étaient... Quand on a vu apparaître qu'on a vu le service public de l'emploi évoluer et où on avait besoin d'être là un peu en expertise. Comment on pilote un peu ce dispositif de ces quelques fonctionnaires ? Alors bien sûr, formation, outils, mais surtout des rencontres régulières qui leur permettent bien de travailler sur les enjeux de la politique travail du moment. Puisque au-delà de la technique qui pourrait être enseignée, ce qui importe, c'est de bien comprendre quels sont les enjeux à la fois entendus par les cabinets ministériels et tels qu'ils apparaissent. Alors, si je regarde un peu sur les branches, c'est un dispositif qui est réel, hein, puisque en fait il y a des entrées et sorties permanentes. Il y a des branches qui viennent, il y a des branches qui partent, et l'objectif c'est que les branches partent. Alors, il y en a certains qui aiment se faire coucouner, c'est le cas des experts comptables, des coiffeurs. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en commission mixte. Il y en a d'autres et c'est le plus gros morceau, qui sont effectivement plutôt jeunes. C'est le cas de la plasturgie et c'est le cas de la boulangerie qui vient de rentrer dans le dispositif. Enfin, je pourrais les prendre et les citer. Sur quoi on négocie et qu'est-ce que ça donne ? Quelques données chiffrées. Elles sont très variables, comme la négociation, puisqu'on est dans le domaine de l'incertain. En 2010, ce travail a permis de conclure 16% des accords de branche conclus, et en 2011, ça a permis de conclure 25% des accords. Donc on est vraiment dans ce domaine de l'incertain, sur des sujets qui pour les salariés sont importants, le salaire, ce qui est quand même un élément très structurant quand on travaille. La prévoyance, la formation professionnelle. Mais au-delà de ces résultats, ce qui importe, c'est de faire comprendre et de faire vivre ce concept, effectivement, qui aujourd'hui est affirmé de manière très forte en termes politiques. C'est bien de garantir, en fait, l'exercice de la démocratie sociale dans un moment où, quelque part, la place entre la négociation et la loi évolue. À la fois parce que, effectivement, ça répond à une volonté sociale quand même très, très forte, et de faire en sorte que les acteurs sociaux soient au cœur de ces évolutions,
tout en garantissant par la loi, j'ose dire, l'ordre public social minimum, mais bien d'être dans cette évolution et de la porter. Et c'est en ça que la volonté politique, en tout cas du président de la République, dans l'intitulé du ministère, est quand même à la fois forte, mais quand même une traduction d'un mouvement social fort. Alors, sur les conflits collectifs du travail, je vais être un peu plus rapide pour respecter mon temps. On change d'univers, puisqu'on est passé du niveau national, on est passé dans des négociations qui avaient quelque part le temps, on est passé d'un moment où les personnes se rencontrent au conflit collectif du travail. On change complètement de cadre. Alors je dirais que les qualités requises, c'est celle de tout facilitateur de la négociation, mais quand même avec quelque chose de très différent par rapport à ce que vous vivez habituellement, c'est la gestion du temps. Parce que dit qu'il y a conflit collectif, en fait, quand on intervient très souvent en lien avec le préfet et à la demande des parties, soit parce que le conflit s'enlise, on en grève depuis 4, 5 jours, 10 jours, ou soit parce qu'il y a des actes de violence qui conduisent à faire que les pouvoirs publics interviennent. Sur ces missions, je dirais que la difficulté, c'est surtout de gérer le temps, et d'être en capacité très vite de se faire accepter sur un module où en fait le ministère conduit, si on regarde, 4 médiations par jour, puisqu'il y a à peu près 1500 interventions dans l'année de la part des agents du ministère, des directs, des inspecteurs du travail. Donc si on reprend quelque chose, alors quand je dis 4, c'est en dehors des interprofessionnels, en dehors des retraites, en dehors des conflits dans les transports, c'est la vie quotidienne des entreprises, avec parfois des interventions qui sont soit directes, soit complètement indirectes. Et je pense notamment à une des dernières interventions que j'ai pu voir vivre, où en fait un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, on décide de fermer un site, et puis les salariés du site montent à Paris et font une grève de la faim, de surcroît. Alors, les négociateurs négocient, on se connaît, on essaye de les allier à la négociation, et puis personne ne veut se démasquer, parce que tout le monde est un petit peu pris de court. Et quand on leur propose la médiation, la tradition de cette entreprise fait qu'ils négocient entre eux. Le tiers médiateur n'est pas quelqu'un d'imposé. Néanmoins, nos grévistes de la faim, sur les parvis, sur les trottoirs, la Croix-Rouge, certes, on vous dit qu'après 20 jours, ça commence à devenir dangereux, et les pouvoirs publics s'en émeuvent. Et l'entreprise dit, et les partenaires sociaux disent, non, on ne veut pas de vous, on ne veut pas négocier. Donc à ce moment-là, en fait, la stratégie que l'on a adoptée, c'est de contacter 3 médiateurs avec des profils très différents, extérieurs au ministère du Travail, mais aussi à l'intérieur du ministère du Travail, en disant là, en gros, voilà, on vous propose 3 CV, et puis si dans une journée et demie, vous n'avez pas conclu, je crois qu'on va passer à la phase qui est un peu une phase un peu plus importante, puisqu'on est dans une situation quand même de potentiellement drame sanitaire. Et donc dans ce cas-là, en fait, toute l'intelligence qu'il a fallu conduire et mettre en œuvre, c'est un peu de les forcer à négocier plus loin, avec le risque que le préfet leur dise « mais moi j'ai 3 CV, j'ai 3 médiateurs, je peux désigner d'office un médiateur demain ». Et puis on exporte un peu ce conflit un peu banal sur un conflit un peu plus sensible. Et en fait ça a fonctionné. Donc le site va fermer tout doucement, et puis on va maintenir effectivement une partie d'activité pour permettre à ce site de continuer à vivre. Alors, je crois qu'on est effectivement sur des cadres d'intervention qui sont très différents de ceux du Code du travail, parce que le Code du travail prévoit de la médiation, mais aujourd'hui, pour le ministère du dialogue social, vous voyez qu'en fait l'objectif, c'est à la fois de le faire vivre sur des aspects médiatiques nationaux, et je pourrais revenir dans vos questions si vous l'estimez utile, mais aussi de faire vivre les relations du travail qui visent à faire qu'après la médiation, on doit continuer à travailler ensemble et à vivre ensemble. Voilà. En m'appuyant sur l'intervention de Pierre-Grégory Marly, il disait que pour soulever les obstacles à la médiation, c'était de clarifier ce qu'était la médiation. J'entends dans vos propos, est-ce qu'on est dans la négociation raisonnée qui tend vers la démocratie, ou est-ce qu'on fait vivre vraiment le cadre de la médiation avec son processus et tout ce qui va avec ?
Voilà, je m'interroge en fait sur est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre faire vivre la démocratie un peu plus et ce qu'est la médiation. On est bien sur des éléments qui sont des éléments d'ordre pragmatique. Si vous regardez le Code du travail et vous intervenez dans le champ de l'entreprise, vous verrez que le Code du travail a prévu des processus. Il y a 3 processus prévus dans le Code du travail. Il y a un processus prévu de médiation, il y a un processus prévu de conciliation, il y a un processus prévu d'arbitrage. La réalité juridique, c'est qu'elle ne vit pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez en fait, tout ce qui se passe en termes de conflit social du travail, cette procédure est excessivement mise en œuvre de manière très très rarissime. Donc en fait, on est bien dans un système où, à partir du moment où le législateur, les pouvoirs publics ont défini un cadre, et ce de manière effectivement très très, très ancienne, et ce cadre, il ne vit pas comme le législateur et les parlementaires l'ont prévu. L'enjeu pour les ministères du Travail, c'est de dire en fait aux parties en conflit, vous rentrez dans un de ces 3 cadres qui sont bien prévus. Et là, la conciliation, c'est bien la conciliation. L'arbitrage, c'est bien l'arbitrage. Où vous êtes quelque part dans cette forme. Et c'est bien pour ça qu'effectivement, on est plutôt sur l'esprit de la médiation. On est plutôt sur une forme de régulation. Avec un objectif, c'est effectivement faire en sorte que quand on est en conflit collectif, les gens puissent continuer à travailler ensemble. Et quand on est dans le domaine des branches professionnelles, qu'on ait des acteurs sociaux qui se prennent en main sur leur vie au travail et sur les enjeux sociaux au sein de l'entreprise. Voilà. C'est un peu les objectifs. Pour résumer, est-ce que l'esprit de la médiation, c'est la régulation ? L'esprit de la régulation, ce n'est pas que la régulation, puisque l'objectif, c'est aussi l'autonomie. L'autonomie des parties. Vous avez évoqué le dialogue social, vous avez pris des exemples, si j'ai bien compris, plutôt des PME. Qu'en est-il quand ce sont des sociétés multinationales ? Les derniers exemples que je vous ai donnés, par exemple, sur le plan de sauvegarde de l'entreprise à fermeture du CIB, c'est une multinationale. Et justement, comme c'est une multinationale, elle a l'habitude de négocier. Tout le monde veut négocier. Mais au bout d'un moment, quand ça fait 12 jours que les grévistes de la faim sont dans la rue, il y a d'autres questions à se poser. Et la difficulté pour l'entreprise, c'était d'admettre qu'à un moment ou l'autre, je veux dire, le tiers était nécessaire. Donc effectivement, le tiers, ça pouvait être le direct inspecteur du travail. Et le choix qui a été fait, parce que c'est la réponse habituelle, le choix qui a été fait, c'est d'avoir cette stratégie, d'avoir trois personnes avec des profils très différents, dans lesquels tout le monde pouvait se retrouver, et qui, quelque part, a bien montré qu'il fallait faire aboutir cette négociation, qui avait à la fois une urgence, j'ose dire, presque sanitaire, humaine, sociale aussi, d'une certaine manière, mais avec un grand S cette fois-ci. Et au cours de cette réunion, on ne s'est pas contenté, si vous voulez, de présenter les CV. On a commencé tout doucement, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que je pense qu'il faut qu'on gère l'équilibre des prises de parole des uns des autres. Bon, on a commencé à faire effectivement rentrer en disant mais c'est quoi vos enjeux ? Quels sont les points de blocage ? C'est-à-dire que cette réunion, elle a servi à bien d'autres choses dans les faits, si vous voulez, que de présenter des CV. Ça a été le point d'introduction, ça a été la capacité de l'autorité administrative et ça a été aussi de dire, bon voilà, les 3 points qui restent, ce sont ceux-là, comment vous gérez le temps, voilà. Donc, c'est vrai qu'en règle générale, elle est plutôt sur de la petite entreprise.